20 ans déjà que le projet était dans les tuyaux. Après de nombreuses démarches inabouties, les élus de la vallée relancent le dossier. La faute peut-être à des épisodes de pollution répétitifs. Ce classement permettrait donc de protéger le Mont Blanc, mais aussi le bas de vallée. Pour nous, il s'agit de demander une reconnaissance internationale en matière environnementale, en matière également de gestion du territoire, parce que ce site, qui est un site fragile, mérite qu'on lui prête attention. Et actuellement, nous n'obtenons pas les réponses qui nous semblent opportunes et nécessaires du côté du niveau national. Donc c'est une manière aussi d'alerter, de passer un petit peu au-dessus, d'expliquer que quand bien même les autorités locales font leur travail sur les transports, sur l'aménagement, le manque de reconnaissance de la spécificité montagnarde et des sites fragiles comme ceux du Mont Blanc nécessite que on passe au-dessus et qu'au niveau international, une reconnaissance spécifique soit donnée. Une reconnaissance qui entraînera forcément des contraintes, mais qui s'intègre dans une stratégie d'avenir. Un travail de longue haleine, puisque le classement, s'il est validé, n'interviendra pas avant 5 ou 8 ans. Mais la candidature de Chamonix est surtout forte d'une certaine expérience. On a déjà beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'on a les outils, on a la manière déjà de travailler ensemble. Je rappelle qu'on a quand même 25 ans de travail en commun avec les collectivités du pied du Mont Blanc. On a fêté cette année les 25 ans de l'espace Mont Blanc, qui est quand même une initiative de coopération transfrontalière qui est extrêmement intéressante. Et qu'à travers cela, on pense qu'on va aller assez vite quand même au cœur du sujet si l'État et l'UNESCO, mais on sait que ça, eux sont intéressés, s'attachent à nous aider. Chaque année, ce sont près de 6 millions de visiteurs qui fréquentent le massif du Mont Blanc, une attractivité qui le classe à la 3e place des sites naturels les plus visités au monde.